bonjour, je m'appelle Mathias Chapuis, donc j'ai 29 ans. Donc je suis un Clermontois, originaire de Gelles, dans un petit village à une quarantaine de kilomètres dans les montagnes. Les premiers pas au niveau du R3CA se sont extrêmement bien passés. J'ai découvert petit à petit le club, les personnes qui en font partie, que ce soit le staff technique, les dirigeants ou même les joueurs. Après, la période étant un petit peu difficile, c'est dur de voir tout le monde, bien entendu. Après, on a eu la chance de recevoir les demi-finales Espoir, donc ça a été un petit peu ma première mission et ma première expérience, on va dire, réelle de terrain. Et après, au niveau des cours, donc là, ils ont pas vraiment commencé. Là, tout de suite, on est en formation, ce qu'on appelle une formation professionnelle, donc avec un formateur. Ça se passe à l'AFPA de Beaumont dans l'immédiat, donc jusqu'au mois de septembre. Et ensuite, l'alternance va commencer. Là, tout de suite, ce que nous faisons, c'est surtout on va dire, de la culture d'entreprise, de la culture, on va dire, sportive, et comment s'intégrer au sein d'un club, comment appréhender son arrivée dans un club, et surtout comment commencer à travailler au sein des structures. Le Campus 2023, donc c'est une formation qui a été mise en place donc par la FFR et le ministère des Sports dans le but de développer donc le sport dans les structures amateurs de moyenne et de grande taille. Et aussi pour certaines petites structures, pas forcément des structures rugby, ça peut aussi être des structures, tout ce qui touche au sport finalement. En Auvergne, ça va être surtout les clubs de rugby. On va avoir la majorité de clubs de rugby qui vont recevoir un jeune par structure et qui va permettre de développer soit l'accueil de nouvelles arrivées, soit de développer la partie communication, développement partenaire ou plein d'autres choses. On est là au final pour apporter une expertise que va nous apporter cette formation. En quelques chiffres, Campus 2023, donc c'est 2023 jeunes sur tout le territoire, c'est 200 personnes en situation de handicap, donc il y a 50% de femmes. On est sur donc 3 niveaux de diplôme, dont un nouveau diplôme reconnu par l'État. Donc on est dans l'immédiat, on est un peu sur une expérimentation, c'est tout nouveau, quoi. Cette formation, elle a été mise en place dans le but de l'après Coupe du Monde 2023. On s'est rendu compte en 2007, à l'accueil de la Coupe du Monde, qu'il y a eu un énorme afflux de nouveaux licenciés au sein des clubs. On peut parler de milliers de nouveaux licenciés. Et les clubs, les petites structures ont eu vraiment du mal à pérenniser ces nouvelles arrivées. Ce qui s'est passé en fait, c'est que au vu des nombreuses arrivées, les structures n'étaient pas forcément aptes à les accueillir et surtout à faire une continuité dans tout ça. Nous, notre but en fait, ça va être d'éviter en fait la perte de ces nouveaux arrivés et surtout développer l'arrivée de tous ces nouveaux jeunes qui ont envie d'essayer la pratique du rugby. Et au-delà de ça, on va aussi participer à l'organisation de la Coupe du Monde donc, 2023 qui va se situer, donc, nous ça va être la partie sur Lyon et Saint-Étienne. Alors là, dans l'immédiat, on n'a pas encore les missions qui vont nous être incombées. On va surtout avoir à charge tout ce qui va être organisation, on va dire la grosse organisation, les petites mains qu'on ne voit pas, quoi. Au niveau du club, donc ça va fonctionner à partir de septembre sur une alternance. Donc le rythme de l'alternance, ça va être donc 2 jours de cours par semaine et 3 jours de présence en structure. Au niveau des cours, donc on va essayer d'avoir une approche, on va dire un petit peu experte au niveau de l'organisation de ces structures. Et on va essayer d'apporter cette expertise au sein du club. Après, on va avoir chacun plus ou moins sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est un grand mot, mais qui j'espère va le devenir, ça va être surtout la partie communication et tout ce qui va être développement partenariat. Donc avec l'organisation, ça peut être d'événements si nous en avons la possibilité et essayer de créer, d'augmenter ce lien qu'on peut avoir avec les partenariats. Et sur le long terme, installer vraiment la structure au sein de la ville et surtout au sein de la région. Et pour le petit mot de la fin, je voulais surtout remercier le club de Cournon de m'avoir donné ma chance au sein de sa structure. Je vous promets pas des miracles, mais je vous promets que je ferai le mieux que je peux pour le bien-être du club et son développement.